Je vais maintenant céder la parole à ma mère, Madame Joëlle Bernheim, que je ne présenterai pas maintenant, non pas qu'il n'y a pas de mots pour elle, et ils sont tellement nombreux, simplement j'aurai l'immense plaisir et le bonheur de pouvoir prendre la parole un peu plus longuement tout à l'heure, et je la remercie de bien vouloir nous adresser ces quelques mots qu'elle a préparés. Peut-être pas si peu que ça. Monsieur le grand rabbin de France, même s'il a dû nous quitter, cher Elia, chers enfants et petits-enfants, chères familles, chers amis. Kol haolam kulo gesher tsar meod ve'ha'ikar lo lefached. Le monde, la vie, nos vies ne sont en fait qu'un pont étroit, et le plus important est de n'avoir pas peur, disait Rabbi Nachman de Braslav. N'avoir pas peur, n'être pas dirigé par nos émotions. En vous voyant tous réunis ici devant moi ou derrière vos écrans, pour nous, pour marquer notre alia, après avoir entendu ces prises de parole et ces musiques et nigunim si bouleversants, je commence à réaliser vraiment, ou plus justement peut-être, avec une gravité accrue, le pas que Gilles et moi-même nous apprêtons à franchir. Pont ou frêle passerelle au-dessus du gouffre et de l'abîme, entre une vie si pleine et riche ici en France et un espoir d'accomplissement en Eretz Israël, je mesure l'immense pertinence des mots du psalmiste « Gilou bireada » « Réjouissez-vous dans le tremblement ». Cette joie de voir se réaliser ce que j'attendais depuis si longtemps est mêlée de sentiments si contradictoires et si complexes. Vous tournez une page, me dit-on. Comment nier l'évidence? Et pourtant, tout se rebelle en moi contre cette réflexion qui relève du bon sens. Toute la question est pourtant de savoir comment le lien va se faire entre les pages de nos vies déjà écrites et accomplies et les pages qui restent à écrire, si Dieu veut, ailleurs, autrement. Une page se tourne, peut évoquer l'idée de se détourner, peut évoquer l'abandon, l'oubli. Or, l'oubli est un exil, disait le Baal Shem Tov. Nous ne quittons pas un exil pour aller vers un autre exil, car il arrive qu'on vive l'exil en Eretz Israël. Plus le lien, la cohérence sera forte entre notre vie ici et notre vie là-bas, d'un point de vue identitaire, culturel, des valeurs, des engagements, des projets, moins fort sera l'exil, le risque d'exil. Toutes vos paroles, tous les témoignages de reconnaissance et d'affection que nous avons reçus jusqu'ici et que nous recevons aujourd'hui de toutes les personnes si chères à nos cœurs, nous sont d'un apport inestimable. Ces retours sur image, ces rappels, ces témoignages qui évoquent ce que nous avons essayé d'être et de faire sont très précieux pour nous. Ils peuvent me faire très plaisir, me toucher et même flatter mon ego. Mais l'important n'est pas là. Il nous oblige et donne le ton. La page nouvelle, après celle qui prétendument se tourne, n'est pas une page blanche, la première d'un tout autre ouvrage. Elle va procéder de tout ce qui précède. Et c'est à cette seule condition qu'il pourra s'ouvrir une nouvelle page digne de ce nom. L'oubli est un exil, et il n'est pas question de quitter un exil pour un autre exil. Eretz Israël se mérite, comme la Torah se mérite. La chose excellente est toujours une chose difficile, oui, car c'est une chose qui a un prix. Ceci étant, à titre personnel, je dispose d'un petit bonus. Ce départ en Israël est un retour attendu depuis 43 ans. J'ai quitté mon Mulhouse natal à l'âge de 18 ans pour Jérusalem, où j'ai consacré 4 années pleines à l'étude de la Torah, dans le seul lieu d'excellence dédié aux femmes qui existait alors, la Michlala de Jérusalem, fondée par mon regretté maître, le Rav Yehuda Cooperman. La rencontre avec celui qui allait devenir mon mari et qui souhaitait œuvrer pour la communauté juive de France m'a amené à vivre une parenthèse de plus de 40 ans d'exil de Torah, d'exil d'Eretz Israël. Mais c'est précisément ce que j'ai eu le grand privilège
d'acquérir et de vivre durant ces 4 années à Jérusalem, qui a été le ferment et le levier de mes engagements en France, pour lesquels le grand rabbin de France, M. Chaim Korsia, m'accorde cette distinction des Yakirat HaKeila. Avoir été distingué comme une personne ayant apporté quelque chose de précieux, de fort à la communauté, la Keila, d'avoir fait bouger les lignes. J'exprime ici toute ma gratitude au grand rabbin de France ainsi qu'au comité qui l'entoure pour cette distinction qui m'honore. Au-delà de ma personne, c'est un projet, un défi, des combats, des réalisations, des combats menés avec conviction et détermination, entêtement même, au bénéfice des femmes de la communauté, de manière toujours bénévole et parallèlement à mon activité professionnelle. Je me reconnais au moins ce mérite. Combat mené dans 2 domaines en particulier, défense de la cause des Hagounot et promouvoir l'étude de la Torah pour les femmes. Seul cet accès au savoir et une certaine autonomie dans l'étude des textes de la Torah peut donner une plus juste place à la femme dans la communauté. Le droit et le devoir de transmettre, de s'impliquer en pleine légitimité dans la vie synagogale comme dans la vie juive en général, y compris dans le débat halachique. Cela est passé par la création d'un Beth Midrash, d'une maison d'études dont l'ambition est de favoriser le travail dans les mots du texte, de tous les textes de la tradition, y compris Talmud et Halacha, de favoriser une vraie étude, un vrai limoud, encourager et stimuler l'étude de la Torah pour les femmes et par les femmes, en favorisant une attitude active dans l'étude sur le mode le plus moderne et le plus traditionnel qui soit, la Chavrota, l'étude en binôme, en petits groupes, qui à côté des cours à proprement parler, seul permet une vraie progression, seul trace une voie vers l'autonomie et peut générer une joie ineffable, la joie de l'étude. Je crois, avec la conviction la plus entière qui soit, que le savoir au féminin est l'arme la plus efficace dans la lutte contre l'assimilation et la ressource première pour affermir et édifier la communauté d'aujourd'hui et de demain. Cette distinction qui m'est offerte, je la dédie et la partage avec vous toutes qui avez été au rendez-vous et poursuivez l'étude avec sérieux et exigence. Je la dédie et la partage à tous les compagnons de route, aux enseignants d'abord, rares, excellents, les meilleurs, qui délivrent un enseignement qu'on ne retrouve dans nul autre cadre en France. Aujourd'hui, c'est Rosine Cohen, c'est Tamar Schwartz, c'est M. Marcus El-Haddad, c'est le grand rabbin Gilles Bernheim, mais aussi à tous ceux qui ont enseigné dans notre Beth Midrash, à Paris ou à Jérusalem, en y apportant une valeur ajoutée dont tous gardent la trace. Cette distinction, je la dédie aussi aux compagnons de route nombreux qui m'ont accompagné dans la mise en œuvre de l'entreprise, les fondations, la Fondation Arevim, la FMS, l'Institut Alain de Rothschild, mais aussi à tous ceux qui, à titre personnel, ont participé ou participent encore à la gestion de notre association, à sa promotion, à son affermissement, à son développement. Je ne saurais les citer tous, mais Acharon Chaviv, je me dois de dire ma gratitude à la communauté de cette grande synagogue de la Victoire, sans laquelle rien n'aurait été possible. Son rabbin, M. Moshe Sebag, son président, M. Jacques Canet, son président honoraire, M. Félix Loeb. La synagogue nous a accueillis, nous ouvrant ses locaux, nous offrant sa logistique. Mais plus que cela, bien plus que cela, et le plus précieux sans doute, une vraie convergence d'esprit et de cœur sur la pertinence de notre action, sur son urgence, qui nous aura permis d'œuvrer ensemble. Ce qui nous réunit au plus fort, une même vision d'un judaïsme strictement orthodoxe, mais inscrit dans la cité, un judaïsme exigeant, mais inclusif, où peuvent se côtoyer dans la richesse de leur diversité toutes sortes de juifs. Cette distinction qui m'est remise aujourd'hui à la veille de notre Aliyah
constitue bien sûr un encouragement et un signal fort à poursuivre l'œuvre engagée, mais la cause était entendue pour moi. Ce départ n'est ni un éloignement, ni un désengagement des projets initiés en France depuis si longtemps. L'EJAF, notre Beth Midrash, notre maison d'études juives au féminin, va continuer à vivre et nous continuerons avec vous, ensemble, à la pérenniser, à la développer, à la faire grandir. Le centre de gravité de l'EJAF sera plus proche encore de Jérusalem qu'il ne l'a jamais été. Nous prions pour que cette Aliyah, qui signifie monter, élévation, contribue à nous faire monter, à vous faire monter encore plus haut dans une étude encore plus riche, plus féconde, plus autonome, plus créative et source des joies les plus profondes. Celle de la constitution des seules richesses inaliénables, les richesses de la vie de l'esprit. Vie de l'esprit qui s'inspire de Jérusalem, qui émane de Jérusalem pour incarner la vocation d'Israël, être phare et lumière pour les nations. Cette Aliyah projetée de longue date va nous permettre de retrouver nos enfants, Orit et Yonadav, Noémie et Noam, Léa et nos petits-enfants, Neria, Sophia, Amichai, Elisheva, Teila, Akiva, Adiel et Shachar Tzion. En même temps, c'est un immense déchirement puisque nous nous éloignons de notre cher fils Elia. Je forme des vœux pour que l'évolution de cette pandémie nous permette à nouveau d'envisager des retrouvailles fréquentes et faciles. Cette Aliyah nous éloigne de tant d'amis et personnes très chères à nos cœurs, mais aussi de la France, sa culture, sa langue, ses paysages auxquels nous sommes tant attachés. La France, l'Alsace, le bois des Vosges dont je suis faite, les Alpes. Mais voilà, cette Aliyah vient d'abord concrétiser une aspiration et un idéal, l'aboutissement d'une vie animée par l'amour d'Eretz Israël, de la vivacité et la richesse de sa Torah, du désir de vivre et partager le destin d'Am Israël, du peuple d'Israël sur sa terre. Puissions-nous, avec l'aide du Très-Haut et des encouragements que vous nous prodiguez, et réussir ce nouveau challenge. Merci.